Hello, hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver ce mois-ci. Alors, qu'allons-nous aborder ce mois-ci ? Eh bien, écoutez, un sujet qui me touche particulièrement puisque nous allons parler de la timidité. Et attention, ça va pas être un podcast où je vais donner des conseils pour devenir plus sociale ou apprendre à parler en public, combattre sa timidité, etc., etc. Non, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se pose une autre question et que je pense que la société se pose pas souvent et qui me semble très très important, moi, dans la manière dans laquelle je vis, de par mon expérience, etc. Et un petit peu de témoignages autres, etc. Voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder. Donc aujourd'hui, on va aborder le fait de si le problème, c'est pas vraiment les personnes timides, mais la manière dont la société les perçoit. Parce que aujourd'hui, être timide dans la société, c'est un problème. Ce n'est pas accepté. On accepte très peu les personnes qui sont timides. Voilà, nous sommes souvent rejetés et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pourquoi les personnes timides, en fait, elles sont pas acceptées dans la société ? Pourquoi on kiffe pas ça et pourquoi on cherche absolument à comment devenir plus sociable, plus extraverti, etc. quand on est timide ou introverti ? On y reviendra aussi sur cette petite nuance entre les deux. En fait, on entend constamment qu'il faut sortir de sa coquille, prendre confiance en soi, s'affirmer, être plus à l'aise. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi on attendait autant des personnes timides et si peu des personnes qui, elles, prennent toute la place ? Quand on est calme, réservé ou discret, on a souvent l'impression d'être le problème, comme si notre personnalité avait besoin d'être corrigée. Et ça, je l'ai ressenti toute ma vie. Depuis que je suis toute petite, on me dit que je suis trop timide, qu'il faut que je sorte de ma coquille, Elfie doit prendre plus confiance en elle, etc. Mais en fait, j'ai une confiance en moi quand même assez grande. J'ai vraiment très confiance en mes capacités. Juste, je suis timide. Et pour moi, j'ai l'impression que la timidité, on met tout dessus. On met une personne timide, c'est une personne coincée, une personne timide, c'est une personne qui n'a pas confiance en elle, une personne timide, c'est une personne qui n'aime pas les gens, etc. On va un peu mettre tout sur le dos des timides, alors que c'est pas forcément vrai et que c'est pas forcément ça. Parce que vraiment, je peux vous dire que j'ai confiance en moi, juste, je suis timide et on a toujours l'impression que être discret, calme, un peu en retrait, c'est un problème et qu'on doit changer notre personnalité. C'est toujours le reproche qu'on nous fait. Et moi, je trouve ça triste. Et surtout, c'est un petit peu un ras-le-bol. Voilà, parce que ça fait 20 ans de mon existence que littéralement qu'on me dit ça. En fait, aujourd'hui, on vit dans une société où être extraverti, être sociable, être bruyant, être présent, être là, parler tout le temps, c'est devenu la norme. C'est quelque chose de normal et être un peu plus réservé, c'est pas normal. Donc en fait, on va souvent admirer les personnes qui savent captiver une salle, qui parlent facilement, qui prennent des initiatives, qui savent se vendre. La société, elle va beaucoup valoriser ça. Le charisme, la prise de parole, l'assurance, la spontanéité, le réseau, le leadership. Tout ça, c'est des choses que la société, elle va valoriser. Alors que les personnes timides, elles sont souvent vues comme peu compétentes, peu sociables, distantes, coincées, peu ambitieuses et des fois méchantes, froides, etc. Alors que c'est pas forcément vrai. D'ailleurs, il y a une étude récente qui montre que justement que les personnes introverties au travail sont souvent jugées moins chaleureuses et moins compétentes que les extravertis simplement à cause de ces stéréotypes de timidité. Donc en fait, on associe le fait d'être timide, le fait d'être en retrait au fait que nous, on aurait moins de compétences que les autres, ce qui est totalement faux. Ça peut être vrai, mais ça peut être faux. Chacun est différent. Donc, en fait, ça, c'est depuis toujours. Comme je vous l'ai dit, moi, ça fait 20 ans qu'on me le rabâche. Dès l'école, celui qui lève la main, il est valorisé. Celui qui participe, il est remarqué. Celui qui parle fort, il est souvent perçu comme quelqu'un étant sûr de lui. Et à l'inverse, la personne qui est discrète, elle est parfois oubliée et du coup, elle n'a pas trop confiance en elle, etc., etc. Alors qu'il y a des personnes qui peuvent être très bruyantes, qui peuvent avoir encore moins de confiance en elles que les personnes réservées qui vont rester dans leur coin, etc. Parler beaucoup, c'est pas une preuve d'intelligence. Et être silencieux, ce n'est pas non plus un manque de personnalité. Être réservé, ça veut pas dire qu'on n'a rien à dire. Mais notre cerveau, il adore remplir les blancs. Donc quand quelqu'un parle peu,
beaucoup imaginent automatiquement qu'il est froid, arrogant, peu sociable ou qu'il manque de confiance en lui. Alors qu'en réalité, cette personne est simplement peut-être en train d'observer, d'écouter, de réfléchir ou de prendre son temps avant de parler. Donc, et moi, c'est typiquement mon cas. Si je reste un petit peu dans mon coin, que je vais pas forcément vers les autres parce que je suis en train d'observer, d'écouter, de réfléchir et de voir qu'est-ce que je vais pouvoir dire à la personne et ne pas parler. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes timides qui aiment pas parler pour rien. Moi, je déteste justement parler pour combler les blancs. Je n'aime pas utiliser ma parole pour combler quelque chose. Je n'aime vraiment pas parler pour rien et c'est pour ça que je fais des podcasts qui sont littéralement sur la parole. Mais vraiment, je n'aime pas. Quand je parle, c'est pour dire quelque chose. C'est pas pour combler un blanc, pour dire un truc comme ça. Donc les gens, ils vont peut-être se dire, elle est froide, elle me parle jamais et tout, mais parce que, je vais pas dire un truc pour combler et j'aime surtout pas faire la fake et il y a des codes sociaux qui m'énervent beaucoup et que j'ai pas envie d'appliquer aussi. Mais ça veut pas dire que je suis méchante, c'est juste qu'il y a des codes sociaux que moi j'ai pas envie d'appliquer aussi. C'est un peu un mélange de tout. Enfin bref. Mais du coup, c'est là qu'il y a un problème qui commence, parce qu'on ne juge plus les actes, on juge une personnalité. Et vraiment, ce podcast, je veux vraiment aborder en fait la timidité au travail. Parce que moi, c'est ce qui me touche le plus dans toute ma vie, et parce que toute sa vie, on travaille. Je parle aussi de la scolarité. Moi, que c'est depuis la maternelle, donc maternelle, primaire, collège, lycée, université et vie adulte, en fait, la timidité, ça devient un handicap invisible. Voilà, je vais le dire comme ça. Je pense pas que c'est reconnu officiellement comme un handicap invisible, mais c'est un peu pour que vous voyez, pour ceux qui seraient pas timides ou même pour les personnes timides, mettre un mot dessus en fait. Handicap invisible, ça peut vraiment devenir ça et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour qu'on visualise un peu et pour que je vous en parle comment on ressent les choses, nous les personnes timides dans cette société. Et je prends au travail parce que c'est là où on passe la majorité de notre temps. Donc en fait je pense que vraiment le travail c'est l'endroit où la timidité c'est vraiment elle a moins accepté. Aujourd'hui il y a énormément d'offres d'emploi qui recherchent des personnes dynamiques, ayant un excellent relationnel, à l'aise à l'oral. Et je peux vous dire que moi quand je vois un poste où il y a marqué besoin d'un excellent relationnel, aime le sens du contact, etc. Je ne postule pas tout simplement parce que je trouve ça scandaleux que dans une offre d'emploi il y ait marqué excellent relationnel, sens du contact. Alors pour des jobs c'est légitime, il y a vraiment des postes où c'est essentiel, par exemple vendeur ou ce genre de choses, il faut quand même avoir un certain sens de relationnel, etc. Mais il y a des postes où ces qualités elles sont pas essentielles, c'est cool mais on va pas forcément avoir de clients, on va peut-être rester dans un bureau, etc. Et donc ces qualités-là ne sont clairement pas essentielles au job. Et c'est là où est tout le problème, parce que maintenant, cette qualité est devenue essentielle. C'est devenu quelque chose d'essentiel pour tous les jobs, alors que dans certains jobs, ça ne pourrait ne pas être essentiel et qu'il y a d'autres qualités qui passent bien au-dessus. Mais maintenant, tout le monde va dire, ça, c'est essentiel, il faut avoir le sens du relationnel, quoi qu'il arrive. Et ça se passe aussi comme ça en entretien. En entretien, on va pas juger uniquement tes compétences, ton CV, etc. Mais on va aussi juger la manière dont la personne se présente. Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle parle facilement? Est-ce qu'elle paraît sûre d'elle? Est-ce qu'elle paraît sûre d'elle? On lui demande même pas, c'est est-ce qu'elle paraît sûre d'elle? Et c'est là où nous, les personnes timides, on part avec un réel désavantage. Pas parce qu'on est moins compétent, mais parce qu'on donne forcément une impression différente. Moi, en entretien d'embauche, je fais tout. Je m'habille bien, j'essaye de sourire, de parler, etc. Il y a quand même ce truc de timidité. Ça se ressent, les gens le savent. Les gens le savent, tu peux masquer autant que tu veux. Dans tous les cas, ça se verra parce que si tu mets une personne timide, une personne très extravertie à côté, voilà, donc nous on part déjà avec un réel désavantage sur ces personnes qui vont être un peu plus extraverties et pas à cause de nos compétences. Vraiment, on va s'en foutre de nos compétences, on peut avoir des meilleures compétences, on peut être mieux qualifié pour le poste. Si la personne à côté de nous qui est moins qualifiée que nous pour le poste, elle est plus sociable que nous, on a déjà un désavantage. Alors que ça devrait être l'inverse. Voilà, parce que juste on donne une impression différente. Et ensuite, si par chance on peut être recruté, là les difficultés elles continuent parce qu'il va y avoir tout ce qui est réunion, prise de parole, présentation, les postes café, les after work, demander une augmentation, exprimer un désaccord, donner son avis spontanément. Donc pour beaucoup de personnes tout ça là c'est vraiment naturel, genre les postes café ils y vont, c'est normal.
Et pour une personne timide, chacune de ces situations peut demander une énorme quantité d'énergie. Et en fait, c'est ça, ce que je vous dis un peu handicap invisible, c'est que ce qui est difficile, c'est que cet effort, il est invisible. Mais pour nous, les réunions, ça va être très très dur parce qu'on sait qu'on doit se prendre la parole et qu'on va essayer un peu de se bouger nous-mêmes pour prendre la parole parce qu'on n'a pas envie que notre boss par derrière il nous dise t'as pas trop parlé, tu devrais t'exprimer un peu plus et tout. Donc on se met une pression monstrueuse pour essayer de parler un peu, et si on a le courage de pouvoir parler un peu, exprimer ses idées, on sait quand même que notre boss par derrière va nous reprocher. Voilà, il va pas nous dire c'est bien, t'as essayé un peu de parler, c'était bien tes idées. Il va dire ouais, t'aurais pu un peu plus parler, etc., etc. Donc c'est que même avec la pression qu'on se met et l'effort extrême qu'on va faire, ça ne va jamais suffire. Les post-cafés, c'est un enfer. Moi, after-work, j'en parle même pas. Les after-work, c'est voilà les petites soirées qu'on va faire après le travail, etc. J'en parle même pas. Moi, je peux pas. C'est horrible. Et même pour les trucs tout con, demander une augmentation qui est déjà très stressant, ça peut être stressant pour la majorité des personnes. Imaginez les personnes timides qui doivent demander une augmentation, qui doivent exprimer quelque chose, juste donner son avis spontanément comme ça, voilà. Tout ça, ça peut être vraiment naturel pour des gens, ils réfléchissent pas. Nous, ça demande un effort surhumain. Les collègues, les autres, ils vont juste voir quelqu'un qui parle peu. Voilà, quelqu'un qui est un peu renfermé, quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui, quelqu'un qui parle pas trop, qui est un peu dans son monde, etc. Il voit pas le stress, il voit pas les scénarios imaginés à l'avance, il voit pas les nuits à repenser à une phrase mal formulée, il voit pas les heures passées à préparer une intervention de quelques minutes. Et vraiment, ça peut être une intervention de quelques minutes, voire même quelques secondes, même juste demander à ton collègue, est-ce que tu as rendu tel projet, non, je sais pas quoi, ça peut nous prendre vraiment des heures à juste préparer cette petite phrase, voilà, qui pourrait être une phrase spontanée pour d'autres personnes. Voilà. Il y a des phrases que j'ai entendues toute ma vie en tant que personne timide. Pourquoi tu parles jamais? Tu devrais te décoincer. Fais un effort. Tu es trop réservé. Tu n'as pas confiance en toi. Et en fait, sur le moment, ces phrases, elles peuvent être anodines. La personne, elle peut même peut-être essayer de vouloir nous aider. Mais en fait, on les entend depuis l'enfance. Que ce soit à l'école, dans la famille, au travail, en soirée. Et en fait, toutes ces phrases qu'on nous dit, elles finissent par envoyer un message. Le message, c'est que notre façon d'être, elle n'est pas acceptable. Qu'il faudrait qu'on devienne quelqu'un d'autre pour être mieux intégré. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette phrase, parce que vraiment, voilà. En fait, ça nous renvoie que nous, notre façon d'être, elle n'est pas acceptable. C'est pas accepté. On doit se changer pour être mieux intégré. Et c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais imaginez maintenant à l'inverse. Si on disait à une personne qui parle, qui s'exprime bien, etc., qui est assez bavarde, tu peux parler un peu moins, tu prends trop de place, tu devrais être plus discrète. On trouverait ça probablement malvenu. Donc alors pourquoi c'est devenu normal, et je dis bien normal, de demander ça aux personnes timides? Vraiment, dans les rapports, les bulletins scolaires, etc. Voilà, c'est ça. Devrait prendre un peu plus confiance en elle, devrait un peu plus participer en classe, fille discrète, etc. Alors c'est vrai que dans les bulletins aussi, pour les personnes très bavardes, par exemple, il y avait parle beaucoup en classe, très bavard, etc. Je vous le fais pas dire, mais j'ai l'impression que c'était des cas vraiment extrêmes, genre à chaque fois, voilà. En fait, pour moi, que ce soit dans les deux cas, que ce soit personne très bavarde ou personne très timide, ça ne se dit pas. En fait, qu'est-ce que ça apporte sur le butin de scolaire de dire qu'un enfant est très bavard et qu'un autre enfant est très timide, très réservé, qu'il n'a pas confiance en lui? C'est quoi le rapport? Vraiment, je me demande encore qu'est-ce que c'est le rapport, parce que moi, j'ai eu ça sur tous mes bulletins de notes, c'était ça. Et je me pose vraiment la question de what's le rapport? Et le rapport, il est que dans la société, être timide, ce n'est pas accepté. Donc on te le fait souligner dès ton plus jeune âge pour te dire ça, ce n'est pas ok. Ce n'est pas ok d'être comme ça. Et comme j'ai dit, on va revenir vite fait sur un tout petit point à clarifier, qui est là un peu la différence entre timidité et introversion, parce que c'est pas totalement la même chose, donc je vais juste revenir dessus très vite fait. Donc en fait, être introverti, ça peut pas forcément dire être timide, et inversement. En fait, une personne introvertie, elle peut être très à l'aise socialement, mais en gros, c'est avoir besoin de calme pour recharger son énergie, avoir besoin d'être seule. Et à l'inverse, une personne timide peut avoir très envie d'aller vers les autres, mais elle est freinée par la peur du regard, du jugement ou du rejet. Ça peut être
par plein de choses différentes. Et c'est différent. Et tu peux aussi être introverti et timide. Tu peux être aussi extraverti, donc aller vers les autres. Ça dépend. Introverti, timide, que introverti et pas timide. Et timide, mais vouloir aller vers les autres, vouloir être extraverti, mais être freiné par certaines choses, etc. La timidité, oui, ça peut partir d'une peur, tout simplement. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'essaie de travailler, mais je suis timide et introvertie. Donc moi, les deux, ils se mélangent beaucoup, parce qu'en plus d'avoir du mal à forcément peut-être aller vers les autres, etc., en plus de ça, je suis introvertie. Donc du coup, j'ai pas forcément envie d'aller vers les autres, etc. Enfin, j'ai besoin beaucoup de me recharger toute seule. Ensuite, je voulais revenir sur des témoignages, parce que moi, je parle un petit peu de moi et de mes expériences, etc. Et je suis aussi tombée sur des témoignages de Reddit qui m'ont grave intéressée. Et du coup, je voulais un peu aussi vous les partager. Voilà, que je me sente un peu moins seule dans cette histoire, et que s'il y a des timides, en plus de moi, vous vous sentez moins seule, et qu'en plus des témoignages, vous vous sentez encore moins seule. Et il y avait des choses méga intéressantes, et il y avait des choses de fou furieux. Donc par exemple, il y a une personne qui demande: est-ce que l'étiquette de timide reste à vie? À chaque fois que tu essaies de parler plus ou d'agir différemment, il faut que quelqu'un te le fasse remarquer. Wow, tu as parlé, qu'est-ce qui t'arrive? Et soudain, tu te sens à nouveau stupide, comme si tu avais fait quelque chose de mal juste pour avoir ouvert ta bouche. C'est un cycle tellement bizarre, tu restes silencieux alors que les gens te collent une étiquette, puis quand tu essaies d'en sortir, ils te rappellent que tu es ce que tu étais avant, et tu te replies à nouveau. Ça rend le changement embarrassant au lieu d'être valorisant. Parfois, c'est plus facile de rester timide parce qu'au moins c'est ce qu'ils attendent, même si ce n'est plus qui tu veux être en réalité. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, nous, on va essayer de faire un effort peut-être surhumain, ou d'un coup, juste, on a réussi à se débloquer de ce schéma de timidité, etc. Et du coup, on va être un peu plus devant, être un peu plus sur la scène, et là, direct, on va nous le faire remarquer. Et du coup, dans certains cas, ça peut nous faire du bien, si c'est une bonne personne, qu'on connaît bien, etc. Et dans d'autres cas, ça peut être un petit peu dévalorisant, en mode, un peu humiliant, en mode la phrase, genre, oh, tu as parlé, qu'est-ce qui t'arrive? Plutôt que de dire, ah, c'est trop bien ce que tu as dit, vas-y, ça m'intéresse trop, est-ce que tu peux continuer à m'en parler? Par exemple, ça serait quelque chose de valorisant, genre, ah, est-ce que tu peux continuer à m'en parler? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, etc. Un peu continuer la conversation, plutôt que de dire, attends, qu'est-ce qui t'arrive là? Tu parles? Mais tu parles? Oh, mais comment ça se fait? Et ça, c'est vachement dévalorisant. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? Et du coup, on se sent très stupide, en mode genre, ok, j'ai pas le droit de parler, enfin voilà. Et du coup, oui, tu vas avoir tendance à avoir envie de rester silencieux parce que les gens t'ont déjà collé cette étiquette, et que si t'en sors, pour en sortir, tu vas devoir te prendre plein de remarques qui vont un peu te faire reculer, qui vont un peu te décourager. Alors on peut passer au-dessus, et le mieux, ça serait de passer au-dessus de ces remarques-là. Mais je comprends encore une fois que ça peut être très fatigant parce que tu vas t'en recevoir plusieurs, pas qu'une. 2, 3, 4, 5, et ça peut être très fatigant même si ça va pas être beaucoup. Et j'ai beaucoup vu dans les témoignages Reddit que la timidité c'était associé à la stupidité et à l'enfance. J'ai beaucoup vu de personnes qui disaient ouais, je suis timide, tout le monde me dit que je suis un gosse, tout le monde me parle en mode bébé cadom, etc. Ou ouais, je suis timide et on me trouve débile, etc. Et c'est un truc de fou que ça soit des stéréotypes qui soient liés à la débilité et à l'enfance, parce que ça n'a rien à voir, genre tu peux être timide et méga intelligent, et timide et pas être perçu comme un enfant puisque tu es adulte. Et il y a littéralement des adultes qui sont traités comme des enfants parce qu'ils sont timides. Souvent d'ailleurs, on peut voir une personne un peu timide qui va pas trop parler et tout, et on va vouloir la prendre sous notre aile et nous dire oh toi t'es mon petit bébé, nanana, et vouloir prendre soin d'elle, etc. Les gars, les personnes timides, c'est pas des personnes fragiles, hein. Elles vont pas se couper en deux, hein. C'est juste que c'est des personnes timides et il faut faut les aider, faut leur laisser la place. On va en reparler, mais ce qu'il faut faire avec les personnes timides, c'est leur laisser la place, pas les protéger, pas les je sais pas quoi, pas les traiter comme des enfants et tout. Ce qu'elles ont besoin, c'est juste de place. C'est ce que je vous ai dit, à la place de dire oh mais t'as parlé, mais c'est un truc de fou et tout, et du coup de la rabaisser en mode t'es stupide, de plutôt dire ah ouais, est-ce que tu peux m'en dire plus, etc. Lui laisser la place. On va y revenir, je finis les témoignages. Encore un autre témoignage qui dit « Notre monde est fait pour les personnes charismatiques et extraverties. Dans mon précédent travail, on m'a refusé une promotion parce que j'étais trop calme et silencieux. Ce sont les mots de mon manager. » Une fois, voilà, on va nous discriminer. En fait, en vrai, c'est de la discrimination, en plus d'être une sorte de handicap invisible. Comme je vous ai dit, c'est un handicap invisible. Et en plus, on peut
on fait beaucoup de la discrimination sur les personnes timides. Là, carrément, la promotion, et je vous ai dit les jobs, par exemple, on va recruter quelqu'un qui a moins de compétences que nous, mais que vu que cette personne-là était plus extravertie, a mieux parlé, etc., on va la prendre plutôt qu'une personne qui était réservée, alors que le job a pas forcément besoin, c'est ce que je vous ai dit, genre si c'est un job qui a pas forcément besoin d'une personne extravertie, parce que si la personne qui a les compétences pour le poste, qui ne parle pas forcément d'extraversion, et que ces personnes y recalent parce qu'elle est trop timide, c'est de la discrimination. Et le fait qu'une personne n'a pas de promotion parce que c'est une personne trop silencieuse, c'est aussi de la discrimination. Et nous, toute notre vie, en tout cas jusqu'à qu'on travaille, on va subir cette discrimination, ce qui, je vous rappelle, quand même est très grave, la discrimination. Ensuite, un autre témoignage. C'est tellement frustrant de voir à quel point la société semble valoriser l'extraversion et le caractère bruyant par rapport à des qualités plus calmes, comme la réflexion ou juste le calme. C'est comme si vous ne rentrez pas dans ce moule, vous êtes automatiquement considéré comme moins qu'eux. Je ressens parfois que certaines personnes ont plus de mal à nous voir comme des vrais êtres humains avec des pensées, des objectifs et des sentiments, car nous ne sommes pas à l'aise pour étaler les détails de notre vie personnelle à tout le monde comme le font les autres. J'ai aussi lu quelque part que le fait de ne pas être bavard peut rebuter certaines personnes car elles interprètent ça comme « je ne te parle pas parce que je suis supérieure à toi ». Je ne sais pas comment on peut arriver à cette conclusion. Les personnes timides ne vont pas être vues comme des personnes à part entière, comme de vrais êtres humains avec des pensées, des sentiments et des objectifs. Elles vont être vues comme des poteaux, des statues, des personnes qui, il peut carrément nous dire, elles se sentent supérieures à nous, c'est pour ça qu'elles nous parlent pas, c'est pour ça qu'elles nous parlent pas de cette vie, elle fait trop la personne mystérieuse, etc. Alors que juste, comme je vous dis, moi, il y a des trucs sociaux que je n'accepte pas, par exemple, étaler ma vie, etc., ou combler les trous, ça, c'est des choses sociales que moi, j'accepte pas, que j'ai pas envie de faire plaisir à la société, j'ai pas envie de rentrer dans le moule de la société parce que la société a dit que c'était plus acceptable de combler les trous et d'exposer sa vie. Moi j'ai pas envie, donc je le fais pas. Et tant mieux si vous aimez bien combler les trous, que vous avez besoin de combler les trucs, que vous avez besoin de raconter votre vie. Mais les personnes timides qui ont pas forcément envie d'étaler leur vie et qui n'ont pas forcément envie de combler leurs trous, c'est pas qu'elles se sentent supérieures ou qu'elles sont plus bêtes ou je sais pas quoi. Et je peux vous dire que si votre entreprise, elle dit qu'elle accepte tout le monde, inclusif, machin, et qu'après par derrière, elle vous dit « Ah, t'es trop timide, nana, non, je veux pas cette promotion-là et tout », n'hésitez pas à revenir sur les valeurs de l'entreprise, franchement, de dire au boss, quoi, tout simplement. Salut à tous, je viens de recevoir ce commentaire pour la 2000e fois, et étant une introvertie plutôt discrète, j'en suis vraiment malade. En gros, elle revient sur « Je suis calme, introvertie et réservée. À l'école d'infirmière, j'ai essayé de faire bonne impression et d'être un peu plus sociable et d'apparaître confiante pour éviter les commentaires sur ma timidité. Pourtant, mon professeur m'a évaluée comme étant timide et réservée, ayant besoin de confiance. Je suis déclenchée et frustrée de recevoir toujours le même commentaire. Info supplémentaire sur moi. J'ai tendance à ne pas faire beaucoup confiance aux autres à cause d'un TPSP complexe, donc je garde ma vie privée pour moi. Je suis aussi très réservée et introvertie, donc je suis généralement calme et sérieuse. Et récemment, j'ai eu à faire face au décès de ma grand-mère, donc je n'avais tout simplement pas envie de m'occuper des gens, de faire de petites conversations. Je suis actuellement à l'école d'infirmerie et même si j'ai eu beaucoup de choses à gérer récemment, j'ai fait un effort pour participer en classe. J'ai également noué d'excellentes relations avec le personnel de la clinique où nous pratiquons nos compétences d'infirmière, qui a dit de bonnes choses sur moi, mon professeur et les patients avec lesquels je travaille m'adorent. Je pense que pour une fois, je pouvais simplement apparaître comme une étudiante en soins infirmiers normale. Pourtant, mon professeur m'a donné l'évaluation de ce trimestre et a écrit en gros que j'étais une étudiante gentille, respectueuse, mais très timide, très réservée, que j'ai besoin de gagner en confiance. Peut-être est-ce parce que je n'ai pas beaucoup d'amis à l'école, la raison qui sont beaucoup plus âgés que moi et qu'on n'a pas beaucoup de points en commun, ou parce que je ne suis pas extrêmement bavarde comme mes camarades de classe, ou parce que j'aime manger seule pendant le petit déjeuner. Pourtant, pourquoi est-ce que peu importe mes efforts, je serai toujours perçue comme timide? C'est un mot assez déclencheur pour moi, donc je suis frustrée d'avoir fait de mon mieux pour éviter de tels commentaires, et pourtant, une fois de plus, je suis étiquetée comme timide et réservée. Tout ça me dégoûte. Voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est que l'étiquette nous colle à la peau, peu importe si on essaye de faire des efforts. En fait, qui pour nous, ça va vraiment être des efforts de enlever cette étiquette, de dire ok, là, nouvelle école, nouveau job et tout, j'essaie d'être un peu plus sociable, d'être un peu plus ouvert, de parler et juste de dire bonjour à nos collègues ou de parler un peu à la pause café ou de dire un peu des trucs de notre vie. Pour nous, ça va être un effort surhumain.
parce qu'on le faisait pas avant. Et que justement, vu qu'on a envie de sortir un peu de cette carapace-là et tout, on va grave faire ces efforts-là et tout, et ça peut nous faire plaisir et tout. On va être en mode, bah voilà, j'ai parlé et tout, nanana, trop bien et tout. Et on va encore nous dire qu'on est timide, alors qu'on a fait des efforts, mais que, en fait, les gens, ils feront toujours plus que nous. Je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression que en fait ils savent que c'est un effort. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais genre même si on peut parler pendant toute une réunion ou pendant toute une pause café, les gens ils vont jamais nous coller l'étiquette de sociable, parce que un autre jour on va parler un peu moins. Voilà, comme elle a dit, parce qu'elle avait perdu sa grand-mère, elle avait un peu envie de moins de parler, ou des fois t'es fatigué, t'as un peu envie de moins parler. Et direct, même si t'as parlé 3 jours avant, t'as parlé à toute l'équipe et tout, là pendant 2 jours tu t'enfermes un peu parce que t'es fatigué ou t'es pas trop bien, et hop, ton étiquette elle est finito. Elle est finito. Et encore une fois, je trouve ça dégueulasse qu'on juge des compétences sur ça, parce que si ça se passe très bien à son école d'infirmerie, qu'avec les clients, avec ses patients, elle gère, qu'avec ses collègues, elle s'entend bien et tout, pourquoi son professeur note noir sur blanc, franchement très bien, très sérieuse et tout, par contre trop timide et trop calme? C'est quoi le rapport? En fait, encore une fois, il y a des métiers où il y a un rapport et je suis ok, hein, franchement, comme je vous ai dit, vendeur, etc. Voilà. Il y a certains métiers, certaines compétences où je comprends, mais là, infirmerie, je vois pas pour moi, si elle gère très bien avec les patients et qu'elle s'entend très bien avec ses collègues, c'est le principal. Donc, pourquoi rajouter réservée et timide? Et comme elle dit, parce qu'elle mange pas avec les autres à la cantine, peut-être parce qu'elle parle pas à beaucoup de personnes. Mais en quoi ça devrait être écrit noir sur blanc sur son bulletin? Ça, vraiment, moi, je suis contre, et je suis contre depuis toujours, et je suis contre les notes de participation en classe, parce que moi, je pense que j'étais une des meilleures élèves, j'étais une très bonne élève de ma classe, et je perdais beaucoup de points à cause de la participation. Je ne comprends pas, je trouve réellement que c'est de la discrimination. Ensuite, après les petits témoignages, maintenant, on va parler en vrai un peu de positif quand même, parce que en fait, qu'est-ce que les personnes timides, elles apportent du coup? Parce qu'on parle souvent de ce qu'on fait pas, mais on parle beaucoup moins de ce qu'on fait, de ce qu'on apporte. Donc déjà, les personnes timides, souvent, ça va être d'excellents observatrices, observateurs. On va vraiment écouter les gens, vraiment. On va réfléchir avant de parler, c'est ce que je vous ai dit, on va pas dire des choses débiles. Ou par exemple, poser des questions bêtes qu'on a déjà répondu. Il y a des questions bêtes, on dit il n'y a pas de questions bêtes. S'il y a une question, on vient de te répondre, genre par exemple, ouais, vous pouvez aller aux toilettes maintenant, et qu'on te dit, est-ce qu'on peut aller aux toilettes maintenant, alors qu'on vient de le dire, pour moi c'est une question bête. Et les personnes timides, justement, le fait qu'elles aient écouté et observé, c'est des questions qu'elles vont pas reposer. Mais parce qu'un tel parlait avec son voisin, il n'a pas entendu que la personne elle disait vous pouvez aller aux toilettes maintenant. Non, j'étais trop occupée à parler à Sandrine là, donc j'ai pas entendu. Voilà, ensuite on va généralement très rarement couper la parole, on va toujours attendre que la personne elle finisse sa phrase. En fait on va lui laisser l'espace. Nous les personnes timides, ce qu'on fait c'est qu'on laisse l'espace aux autres, et on aimerait juste que les autres nous laissent l'espace, mais c'est pas ce qui se fait, parce que nous vraiment c'est ce qu'on fait, on va écouter, observer, pas couper la parole, écouter attentivement, et c'est ce qu'on veut que les autres fassent pour nous, et c'est jamais ce qui arrive. Voilà, on va souvent être très empathique, on va souvent remarquer des détails que les autres ne voient pas, et ça peut être très 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 utile. Et voilà, et toutes ces qualités-là, et il y en a plein d'autres, elles sont beaucoup moins visibles, elles sont beaucoup moins récompensées. Vraiment, le fait qu'on ait observé, qu'on n'ait pas coupé la parole, qu'on soit plus empathique, ça va rien changer, ça va pas être félicité, etc. Voilà. Notre société, elle va récompenser davantage celui qui sait mettre ses qualités en avant que celui qui les possède réellement. Voilà, donc un qui va faire un truc une fois et l'autre qui le fait tout le temps, ça va être plus récompensé parce que il assume le truc plutôt que celui qui les possède vraiment, vraiment. Parce que certaines des meilleures idées viennent parfois des personnes qui parlent moins. Et c'est toujours le cas. Et comme je vous ai dit, nous en fait, qu'il faudrait faire aux personnes timides, c'est juste leur laisser la place. Comme je dis, à la place de « Ah, tu parles aujourd'hui !» Dire « Ah ouais, mais poser des questions, s'intéresser. » Quand justement elle prend la parole, l'écouter attentivement comme elle, être observateur, etc. Plutôt que de lui couper la parole, de rebondir sur un truc, de redire un truc qu'elle vient de dire, mais vu que t'as pas écouté, vu que tu parlais à tonton Jacques, t'as pas du tout écouté ce qu'elle vient de dire, alors que c'est littéralement ce que tu vas répéter. Donc la question maintenant, c'est est-ce qu'on peut réussir en étant timide? Parce que comme je vous ai dit, la société, elle rejette les personnes timides, mais du coup, est-ce qu'on peut réussir? Est-ce qu'on a une chance d'être accepté dans cette société? Écoutez-moi, en vrai, je sais pas.
mais je dirais quand même que oui, parce qu'il y a des artistes, il y a des chercheurs, il y a des entrepreneurs, il y a des écrivains, il y a des dirigeants qui sont timides. Mais la différence, c'est qu'ils ont souvent dû apprendre à fonctionner avec cette timidité plutôt qu'à la faire disparaître. Parce que, au fond, la timidité, elle n'empêche pas d'être compétent. Pas du tout. Elle n'empêche pas d'être intelligent. Pas du tout. Elle n'empêche pas d'avoir des idées. Pas du tout. La timidité, elle rend juste simplement certaines situations plus difficiles. Et ça, c'est pas la même chose. Et sur tous les témoignages Reddit que j'ai vus, comment faire pour ne plus être timide, comment nanana, si déjà juste on acceptait cette timidité et que juste on apprenait à fonctionner avec plutôt que de vouloir la cacher. Donc un petit peu pour conclure, j'avais besoin de terminer sur une réflexion. Donc comme j'ai dit, si au lieu de toujours demander aux personnes timides de changer, est-ce qu'on pourrait pas aussi apprendre à valoriser leur manière d'être, à les écouter davantage, à les juger un petit peu moins vite. En fait, à laisser plus de place aux personnes qui ont besoin de quelques secondes de plus avant de parler. Parce que le silence, c'est pas du vide, et parce que c'est souvent, simplement, une autre manière d'être présent. En fait, il faudrait aussi aider les timides à ce petit temps d'adaptation plutôt que en fait de les rejeter, de dire oula lui il veut pas parler, c'est bon, je vais pas le faire chier, s'il veut pas me parler, plutôt aider cette personne, enfin je sais pas comment dire, mais aidez-la justement à s'intégrer, peut-être dites-lui ouais est-ce que tu veux manger à la pause midi avec nous, est-ce que tu veux que je te montre ci, est-ce que tu veux que je te montre ça, essayez un peu plutôt que de la juger, de voilà combler etc pour elle, juste observez-la aussi. Observer, laisser le temps, écouter, etc. Voilà. Donc si vous êtes timide et que vous écoutez ce podcast, j'aimerais aussi vous dire une chose, que vraiment vous n'avez pas à devenir quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Peu importe qui vous êtes, vous avez déjà la valeur qu'il faut. Et que votre voix compte et que ce que vous dites compte, même si c'est plus discret. Et j'espère qu'un jour aussi, on vivra dans une société qui saura écouter ceux qui parlent moins, qui ont des choses tout autant intéressantes à dire, voire même plus intéressantes que ceux qui parlent plus. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de podcast. En tout cas, c'est un sujet qui me tenait très 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 à cœur. Donc je suis vraiment contente d'en avoir parlé. J'espère que ça aurait pu parler aussi à certaines personnes d'entre vous, voire vous rassurer. Voilà, de gros bisous.